Aujourd'hui, on discute de gestion de portefeuille dans un contexte où les marchés sont chers. Bienvenue à notre vidéo là du troisième trimestre. Alors, chez Medici, on pense que les marchés actuellement sont chers. Si on regarde le Standard & Poor's 500, qui est l'indice américain, on estime qu'il est 20 à 25 au-dessus de sa moyenne historique à très long terme, en termes de ratio coût-bénéfice. Alors, voyons comment on gère vos avoirs dans ce contexte-là. On pense avoir un avantage structurel de détenir seulement une vingtaine d'entreprises par rapport à plusieurs fonds communs, par exemple, qui peuvent en détenir une centaine. Ça fait en sorte qu'on a des critères plus stricts sur la qualité de l'entreprise puis l'évaluation. Et si on regarde le portefeuille aujourd'hui, on estime qu'à peu près le 2 tiers est soit bien évalué ou sous-évalué, et l'autre tiers un peu plus cher. Par contre, c'est des entreprises qu'on pense qui méritent d'être un peu plus chères parce qu'ils ont un bon potentiel de croissance, des avantages concurrentiels qui sont très durables et ils ont une bonne qualité de revenus. Cependant, c'est sûr que si une entreprise devient excessivement chère, eh bien, on ne se gênera pas de diminuer la pondération. Et on donne un exemple dans la lettre. Mais si on prend l'exemple d'une entreprise qu'on considère chère, alors Microsoft, qui est autour de 30 fois les bénéfices prévus. Par contre, c'est une entreprise qui réussit à accroître son chiffre d'affaires de 15 %, son bénéfice par action de 20 %. Puis le moteur de ça, c'est vraiment ses services info nuagiques, alors Azure, Office 365, Microsoft Teams. Et on pense que ce moteur-là va continuer de propulser la croissance. Puis, il y a certains catalyseurs qu'on ne s'attendait pas, qui n'étaient pas prévus et que Microsoft a annoncé récemment, comme par exemple une hausse de prix sur Office 365, la première hausse depuis 2011, à peu près 10 % de hausse des prix. Alors ça devrait impacter positivement la marge. Puis, mentionnons aussi un nouveau produit qui est Windows, qui sera hébergé dans le nuage. Et donc accessible à partir de n'importe quel appareil. Ça va être vendu dans les entreprises pour employés. Puis ça va être vendu pour un frais récurrent mensuel. Alors, ça va aider encore une fois les services info nuagiques qui ont un modèle de vente très prévisible. Alors, ça augmente la qualité des revenus. Et donc, si on prend un contre-exemple, alors, une entreprise qui, lorsqu'elle devient un peu trop chère, on est plus rapide sur la vente. Alors, ça, c'est dans un contexte où on pense qu'une entreprise a peut-être un moins bon potentiel de croissance ou des moins bons avantages concurrentiels. Alors, l'exemple, ça serait US Bancorp qu'on a acheté peu de temps après l'éclatement du COVID, de la crise, en avril 2020. Alors, on pensait qu'on l'achetait à un très bonne escompte sur la valeur intrinsèque qu'on estimait. Et à peu près 9 mois plus tard, on trouvait que l'écart avec sa valeur s'était refermé complètement. Et donc, on a décidé de tout vendre la position. On ne voyait pas le jour où cette entreprise allait pouvoir croître de manière durable au-dessus de 10 %, malgré la qualité de son carnet de prêts. Et on avait de la misère à avoir des catalyseurs là, qui pourraient faire en sorte qu'elle pourrait croître de plus que 10 %. Alors, on a décidé de tout vendre, même si l'entreprise était autour de sa valeur intrinsèque. Alors, en espérant que ces deux exemples-là vous donnent une idée de comment on gère le portefeuille selon le type d'entreprise, puis tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait penser de l'espérance de rendement à long terme, sur 5 à 10 ans, par exemple? Eh bien, on peut regarder le passé. Donc, chez Medici, on a obtenu un rendement qui est quand même supérieur à ce qu'on pense obtenir dans le futur. Et donc, 16,5 % depuis 12 ans, on ne pense pas que ça va être facile de répéter ça.
Et puis, c'est simplement que les marchés sont plus chers aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 12 ans. Alors, on pense que le marché en général, alors le S&P, va rapporter potentiellement moins que 8 %. Alors, étant donné les niveaux d'évaluation actuels. Et donc, c'est ça, ça va être difficile de répéter notre succès antérieur. Par contre, notre objectif, ben, ça demeure le même, c'est de battre le marché en sélectionnant les meilleures entreprises qu'on est capable de trouver. Alors, quelques petites nouvelles chez Médici. Donc, on a un nouveau membre, Gabriel Asselin, se joint comme conseiller. Alors, c'est un passionné de l'investissement. Il va donc nous aider dans les revues de portefeuille et les énoncés de politique de placement. On aimerait aussi vous remercier de votre participation dans le sondage de satisfaction. Donc, on a publié les résultats vers la fin de notre lettre, ainsi qu'une foire aux questions qui adresse certains commentaires qu'on a reçus de vous. Et comme d'habitude, nos transactions d'achat et de vente de titres sont publiées en annexe de la lettre. Alors, merci beaucoup et on se revoit dans 3 mois.